Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus, journal chrétien d'expression. Je suis Franck Rousselot, je suis un catholique qui passionné de Jésus-Christ, qui essaye chaque jour d'apporter une petite, son avis sur les évangiles et l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 5e semaine de Pâques, dans le quotidien Jésus numéro 186. Aujourd'hui, la publication s'appelle « Il nous faut passer par bien des épreuves ». Dans mon éditorial, je voudrais évoquer un fait et commencer par une question. L'art a-t-il tous les droits? À Paris, au Palais de Tokyo, un tableau obscène montrant manifestement une scène de pédocriminalité que je n'ose même pas décrire, fait polémique. Si bien qu'un homme âgé l'a volontairement dégradé avec de la peinture avant d'être appréhendé. L'art a-t-il tous les droits, jusqu'à celui de choquer par l'abomination même qu'est la pédophilie? L'auteur assure dénoncer les crimes de guerre et le viol. Le président de la République a pris position et a déclaré que l'art est libre, comme la liberté de création. Et sans vouloir le contredire, car je suis assez d'accord avec cela, il est des moments où la République s'honore à interdire certaines représentations. Le vandalisme est certes inutile, si ce n'est donner encore plus de représentation au tableau. Mais ce tableau, d'un point de vue personnel, me fait mal. Il me donne la nausée. C'est sans doute voulu. Alors que peuvent en penser les victimes de pédocriminalité? L'art peut-il tout se permettre? Je n'ai pas la réponse. Mais j'aime à penser que le monde, montrant assez de laideur, l'art puisse nous en offrir l'extrême beauté. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, à tous les nouveaux priants, tous nos arrivées de printemps. Nous attendons vos commentaires, moi-même et Joseph le dimanche, et vos intentions de prière pour que nous prions, toute la communauté prie à vos intentions. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à critiquer et aussi partager sur les réseaux sociaux ces vidéos. Aujourd'hui, nous prions pour les enfants malades. Prions pour les enfants malades, particulièrement la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus. Que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour que ta paix, Seigneur, celle que tu nous donnes, remplisse le monde d'amour, le dégage de tous les intérêts commerciaux, économiques ou expansionnistes, de toutes ces horreurs et provocations, afin que les humains puissent s'entendre et se comprendre. Oui, bénissons le Seigneur, il est bon, éternel et son amour en lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Dans la liturgie du jour, nous assistons à une scène de violence dans les Actes des Apôtres, à la lapidation de Paul qui faillit mourir mais qui finalement s'en sort. Et nous voyons ce que Paul leur dit après aux foules. Et il dit cette phrase dont j'ai tiré le titre de cette publication. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul vient affirmer à Antioche la persévérance dont il faut faire preuve dans la foi, alors qu'il était donné pour mort après avoir été lapidé à Lystre. Mais il n'était pas du goût de Dieu de le voir périr. Paul, donc, il se relève et continue sa mission d'apôtre des nations. N'y voyons pas ici une forme de jusqu'au-boutisme, d'acharnement à la tâche ou d'entêtement. Il s'agit de fidélité, fidélité de la parole donnée à Dieu, ainsi que d'obéissance à la volonté divine qui nous échappe mais qui pourtant nous guide. Et toi, Seigneur, tu es l'exemple même de la fidélité, car malgré la douleur, tu vas jusqu'au bout de ta mission, jusqu'à la passion terrible et la mort sur la croix. Or, oui, il nous faut passer bien des épreuves, comme tout un chacun. La vie de mortel étant entachée par définition par la souffrance et par la mort. Mais ces épreuves, si nous le voulons, si nous le souhaitons, nous pouvons les traverser avec ton aide, sous ta houlette, en suivant ton bâton qui nous assure et nous rassure par la stabilité du roc que tu es. L'épreuve, la grande épreuve, tu t'apprêtes à la subir et à disparaître de notre vue, de nos oreilles. Toi qui t'en retournes au Père, le prince de ce monde est le diable, le Satan, celui qui collectionne les royaumes éphémères, mais qui n'a aucune part au royaume céleste. Mais nous ne serons pas orphelins, car l'Esprit Saint sera avec nous. Ton retour au Père n'est pas un échec, ni une victoire du diable. Non, sur toi le diable n'a aucune prise, car lui est créature, ange déchu, et toi, tu es Dieu, qui existe bien avant les siècles, et tout ce qui existe est pour toi. Le diable sait que, face à toi, il est déjà terrassé, alors il s'en prend aux humains. Il nous faut donc ne jamais oublier
la volonté que tu es venu accomplir, celle du Père pour l'avènement du royaume céleste. Tu nous donnes non pas la paix, mais ta paix. Et oui, elle est bien différente que celle du monde. Qu'est-ce que la paix pour les nations? L'absence de guerre, qui couvre sous un drap en attendant de faire rage? La concorde nationale, qui est soit imposée par un régime autoritaire, soit dans l'hypocrisie de toutes les inégalités sociales? La paix est-elle celle de celui qui ne regarde pas, qui n'écoute pas, qui ne parle pas? La paix de ce monde est éphémère parce que nous n'en sommes pas capables, toujours à penser à nos propres intérêts avant l'intérêt général. Ta paix, c'est tout autre chose. Elle peut exister même en temps de guerre ou de conflit. C'est la paix profonde, celle de notre cœur, qui parvient à taire les passions. C'est celle de notre corps qui cesse de s'agiter pour pas grand-chose. C'est celle de notre âme qui se montre honnête avec son Dieu dans un mouvement de réconciliation. Cette paix est personnelle et collective, vivante et vivifiante, régénérante, accompagnée d'amour et d'espérance dans la foi, respectueuse de l'autre et de soi-même, dans la grande communion de notre cœur avec le tien. Amen. Alléluia. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire dans un extrait du commentaire de saint Cyril d'Alexandrie sur l'évangile de Jean au 5e siècle. Le Seigneur dit qu'il est lui-même la vigne pour nous apprendre à nous attacher à son amour et nous montrer combien davantage nous retirons de notre union avec lui. De même que la souche de la vigne fournit et distribue au sarment la qualité naturelle qui lui est propre et qui est en elle, c'est ainsi que le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, introduit chez les saints une sorte de parenté avec sa nature, en lui donnant l'esprit, surtout à ceux qui lui sont unis par la foi et par une parfaite sainteté. Il les nourrit et fait progresser leur piété. Il développe en eux la science de toute vertu et de toute bonté. Fin de citation. Prions, chers frères et sœurs. Dieu, qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection de Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même tu nous as faite. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, prions Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Bonne journée, chers frères et sœurs. Bon mardi en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse-t-il vous accompagner dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans toutes les dimensions de vos vies, parce qu'il veut votre bien. Demandons au Seigneur Tout-Puissant de nous bénir, de nous garder et de nous donner sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, chers amis.